Bonjour Alice, peux-tu prendre quelques secondes pour te présenter s'il te plaît? Donc, je m'appelle Alice Massacrilier, j'ai 36 ans, j'habite à Aucamville et je travaille dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle puisque j'accompagne les personnes qui ont été licenciées économiques. J'essaie en tout cas de les aider à rebondir euh, soit vers une continuité professionnelle, soit vers une reconversion ou une création d'entreprise. D'accord. Donc toi, les méfaits de l'austérité, tu les vois tous les jours. Quelle est ta réflexion par rapport à ce que tu vis dans ton travail? Plusieurs choses. La première, c'est qu'on a peu de moyens finalement, et encore, je suis probablement très privilégiée par rapport à ça, puisque les personnes licenciées économiques bénéficient de suivis qui sont personnalisés et plus intenses, avec des moyens qui sont un peu plus importants probablement que d'autres populations. Mais je constate notamment que ces moyens baissent de façon continue et qu'on a de plus en plus de mal à on a de plus en plus de mal à travailler avec ces moyens qui baissent. Je constate aussi qu'il y a deux populations qui sont particulièrement touchées, qui sont les jeunes et les seniors, que je trouve ça extrêmement dommage parce que ce sont deux populations qui sont très riches de potentiel. Les jeunes ont effectivement une, une fraîcheur peut-être, ou en tout cas une énergie, une envie de démarrer, de prouver quelque chose, d'apporter quelque chose. Et les seniors, ils ont souvent aussi une qualification, pas toujours, mais en tout cas, ils ont l'énergie du démarrage. Et les seniors sont des personnes qui ont une compétence, qui ont une maîtrise de leur poste, qui sont aussi capables de transmettre, qui ont un recul. Euh, et donc, je trouve que ces deux populations-là, qui sont paradoxalement les plus touchées, sont des gens qui ont énormément de choses à apporter. Pourquoi ils sont les plus touchés? Les jeunes parce qu'ils démarrent. Le premier emploi, c'est toujours très difficile. C'est difficile pour tout le monde, même quand on a une qualification de haut niveau. Et les seniors parce qu'il y a cet a priori, il y a cette proximité de la retraite professionnelle, et il y a cet a priori qui est injustifié à mon sens sur le fait que un senior a des prétentions salariales plus importantes, puisque il y a aussi un niveau de compétence qui n'est pas le même, et le fait que un senior est peut-être moins adaptable que habitué à une façon de travailler et peut-être moins malléable dans une entreprise que quelqu'un qui a moins d'expérience. Je trouve que c'est un gâchis extraordinaire parce qu'on sacrifie ces deux populations alors qu'il y a des propositions qui sont intéressantes, de les faire travailler ensemble, de créer un relais entre les jeunes qui arrivent et les seniors qui sont sur la fin de leur carrière, où les uns peuvent s'appuyer sur les autres pour produire quelque chose de très riche. Et moi j'ai envie, par exemple, de travailler là-dessus. Euh, L'autre chose que je constate, c'est qu'avec peu de moyens, on a moins de possibilités de se concentrer sur l'humain. Et dans une recherche d'emploi, dans un projet professionnel, c'est absolument essentiel puisque la motivation, elle est centrale. Il faut des gens, il faut un suivi personnalisé pour être en mesure d'aider la personne à faire le point sur ce qui la motive. Et une personne qui est motivée par son travail, c'est un moteur extraordinaire. Donc voilà ce que je constate comme conséquence de l'austérité et que je regrette profondément et contre lesquels j'ai envie d'agir simplement. D'accord, donc tu penses que le département, la politique du département devrait apporter toute sa contribution à ce type d'action? Bien sûr, puisque individualiser, c'est agir au niveau local. On ne peut pas faire quelque chose d'individuel au niveau national. Euh, les bassins d'emploi sont différents, les situations sont différentes, les opportunités du tissu économique sont différentes. Je pense que c'est essentiel de donner toute sa place au local dans la problématique de l'emploi, oui, tout à fait. Et d'après toi, est-ce qu'on peut réduire ça uniquement à une course au profit des entreprises, cette situation, ou il y a quelque chose de plus pernicieux derrière tout ça? Oui et non, on ne peut pas donner une réponse en noir ou en blanc à cette question-là. Les entreprises, il y a entreprise et entreprise, encore une fois. On ne peut pas faire de cas général, c'est-à-dire qu'une PME aujourd'hui, elle a effectivement des difficultés. Les artisans, les TPE, les PME sont confrontés à une situation économique qui est plus tendue et donc ils ont une problématique financière qui est réelle euh, et qu'il ne faut pas nier. Après, on a aussi d'autres types d'entreprises
plus nationale, où on constate des profits très importants, où on constate l'augmentation des versements de dividendes aux actionnaires. Et en parallèle, par rapport à ça, on a des licenciements économiques massifs, où là, je ne peux pas être d'accord. Là, je ne peux pas croire à la difficulté économique et financière de ces entreprises. Je ne peux pas croire au caractère justifié de ces licenciements-là.